L'huile de colza va servir de biocarburant. Le gasoil est constitué de molécules de carbone et d'hydrogène qui, en brûlant, produisent de l'énergie. Dans le colza, on retrouve à peu près les mêmes chaînes d'hydrocarbures. Le carbone a été puisé par la plante dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone. En effet, c'est le carbone qui permet à la plante de se développer. Cependant, dans le colza, ces chaînes d'hydrocarbures sont combinées à du glycérol. Bien sûr, on pourrait utiliser l'huile de colza à l'état pur, mais la combustion ne serait pas parfaite et cela encrasserait le moteur. Donc, pour séparer le glycérol de ce qui nous intéresse, on ajoute du méthanol. On obtient alors du biocarburant et de la glycérine végétale. On utilise la glycérine végétale dans les cosmétiques, notamment dans les dentifrices. On constate alors que la molécule de diester méthylique ressemble étrangement à la molécule contenue dans le gasoil. Comment le biocarburant permet-il de lutter contre l'effet de serre? En effet, le biocarburant rejette moins de CO2 que le gasoil, 70% en moins. Comparons les émissions de CO2 des voitures qui rouleraient au biocarburant pur, ce qui n'existe pas pour le moment, avec celles d'un véhicule roulant au gasoil en tenant compte de toute la filière, de la production jusqu'au pot d'échappement. Pour produire 1 kg de gasoil, l'extraction, le transport, le raffinage engendrent 277 g d'équivalent carbone. Ensuite, pour produire 1 kg de biocarburant, le labour, la fertilisation, la moisson et le transport engendrent 725 g d'équivalent carbone. Mais alors, comment se fait-il que le biocarburant rejette 70% moins de CO2 que le gasoil? Comparons ce qui sort des pots d'échappement, à peu près la même chose. Seulement, le CO2 issu de la combustion du gasoil provient à l'origine des nappes souterraines. Lorsqu'il sort des pots d'échappement, il vient donc s'ajouter à la couche de gaz à effet de serre existante. C'est totalement différent avec le biocarburant. Le CO2 qui sort des gaz d'échappement provient de l'atmosphère. Comme nous l'avons montré précédemment, le CO2 a été capté par le colza et lui permet de se développer. Lorsqu'il ressort du pot d'échappement, il ne fait donc que reprendre sa place d'origine. Bilan. En fait, tout se passe comme si l'utilisation de biocarburants évitait de produire 70% de gaz à effet de serre. Pourquoi ne se mettons pas tous à rouler avec 100% de biocarburant? C'est une question d'argent. À la sortie de la raffinerie, 1 litre de gasoil vaut 30 centimes. À cela est ajoutée la taxe de l'État, la marge du pompiste et au final, 1 litre de gasoil vaut 1 euro. À la sortie de la raffinerie, le litre de biocarburant vaut 60 centimes, ce qui est plus cher que le gasoil. Donc, pour qu'il reste compétitif, l'État consent à l'exonérer d'une grande partie de ses taxes. Tout compris, il lui est donc vendu 1 euro le litre. Autrement dit, si nous devions tous rouler au biocarburant, eh bien soit l'État se prive d'une grande partie de ses recettes, ou bien il taxerait le biocarburant comme le gasoil, et dans ce cas le litre de biocarburant vaudrait plus cher que le gasoil.